généralement que les lignes Nazca seraient d'anciens chemins tracés par un peuple inconnu. Mais je ne peux plus croire à cette théorie populaire, car sur une ligne Nazca, j'ai découvert de nouvelles pierres dissimulant un hôtel. Ils viennent des profondeurs! Bien dégagé, mais pas trop court sur le dessus. Ouais, laisse-en un peu au coccinelle. Eh ben quoi, vous n'avez jamais vu quelqu'un couper de l'herbe? Allez hop, du balai. Qu'est-ce que tu fabriques? Je pensais qu'on t'avait donné une tondeuse toute neuve. Java a pas aimé tondeuse. Ne me dis pas que tu es encore méfiant à l'égard de la technologie. Non, ne t'inquiète pas, Papa Martin va te prendre par la main et te faire entrer dans le 21e siècle. J'ai comme l'impression que Java a peur. Écoute mon gars, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. On peut pas aller contre le progrès. Monte là-dessus et tu verras, tout ira bien. Ouais, c'est curieux, mais à chaque fois que je l'entends dire ça, une catastrophe se produit dans la minute qui suit. Franchement, Martin, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Bon, je vois. On va l'initier à quelque chose de plus simple. Java, je te présente le beeper. Beeper? C'est quoi Beeper? Et hop, à présent, je peux te joindre n'importe où et n'importe quand. On se fait un petit essai? Didi, appelle Java de ton portable. Je devrais plutôt appeler la brigade anti-mauvaise idée pour te faire coffrer, mon pauvre. Non, Java a pas aimé Beeper. Java, jetez-lui loin. Il résiste, mais je saurais le briser, ce bougre. Balèze, il marche encore. Allô, la Terre, au technomaniaque. C'est pas le beeper, le centre nous appelle. Ah tiens, j'ai jamais vu cette porte là-bas. Bien joué, Diana. S'il vous plaît, après vous. Merci. Oh, regardez. Vous avez vu la pelouse? Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Salut Billy. Au fait, Billy, je ne t'ai pas présenté le nouveau roi de la technologie, Cyber Java. Oh bah ça c'est trop cool. Tu peux m'aider à ouvrir cet étui expérimental à laser monocharge? Ah, je flaire le désastre à plein nez. Super, non? Cool. De voir une telle débauche de technologie, ça me donne des fourmis dans les doigts. Vas-y mollo, Martin, retiens-toi. S'il vous plaît, jeunes gens. Une archéologue a disparu alors qu'elle effectuait des recherches sur les lignes Nazca. Ces signes mystérieux dessinés au sol qu'on trouve en Amérique du Sud? Au Pérou, pour être précise. Et depuis la disparition du professeur Samson, plusieurs phénomènes étranges se sont produits là-bas. Je serais prêt à parier qu'un diablotin de poche a fait le coup. Dans ce coin, on ne peut pas faire un pas sans en croiser un. Billy, venez recalibrer, s'il vous plaît. Bien. Pas la peine, je prends le relais.
Sous votre casque, je n'avais pas vu votre nouvelle coiffure. Vous feriez mieux de partir maintenant. Maintenant! C'est bizarre, depuis qu'on est arrivé sur ce plateau, on n'a pas vu un chat. Les villages qu'on a traversés étaient déserts, on dirait que les gens sont partis d'un seul coup. Prends ça! Tu fais moins le fier maintenant, zombie verdâtre. Hé, chasseur de zombies, on est venu là pour rechercher une personne disparue, pas pour jouer à des jeux débiles. Bien vu! Prends le relais, Java. Alors, il existe environ 300 figures réparties tout au long de la route Pampa. Tiens, et moi qui pensais que tes seules lectures étaient les paquets de céréales. Eh bien, si tu lisais Supernatural Digest, tu saurais que les théories ne manquent pas pour expliquer l'origine des lignes Nazca. C'est pas vrai, qu'est-ce qui va encore nous sortir? Mais d'après moi, ces tracés ont été faits pour invoquer les esprits protecteurs du peuple Nazca. Eh bien, tu diras aux esprits qu'ils n'ont pas fait leur boulot parce qu'il y a un sacré bail que le peuple Nazca se fait la malle. Alors, tu trouves quelque chose? Elle s'intéressait à une obscure légende qui fait un lien entre les tracés et une sorte d'hôtel en pierre. Hé, Diana, viens voir ce que j'ai découvert. Qu'est-ce que c'est? Une vieille connaissance, la bouillasse visqueuse. Oh, c'est dégoûtant. Moi, je m'en passerais bien de cette connaissance. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Analyse des données. Résidus ectoplasmiques de nature inconnue. Conclusion, spécimen unique ou provenant d'une autre planète. C'est étrange, il n'y a rien dans la banque de données. Envoyons cet échantillon au centre. Tiens, c'est quoi ce machin? Java a gagné! Ah là là là! Voilà ce qu'on peut appeler un indice de poids! Cette écriture ne ressemble à rien que je connaisse. Il s'agit sûrement de l'écriture d'une forme de vie humaine primitive. Si tel est le cas, tu devrais pouvoir te passer de dictionnaire. Il faut trouver un dico pour déchiffrer ces tablettes. Elles nous diront peut-être où se trouve le professeur Samson. Hein? Voilà! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que... Non! Surtout pas de panique! Martin Mystère assure! Diana? Java? Si vous êtes là, faites-moi un petit signe de la main. Ça t'ira comme signe de la main ou t'en veux encore? À part ça, tout va bien? Java pas aimé ici. C'est pas grave, tant qu'on est là, autant explorer les lieux. Non mais tu délires? On n'a aucune idée de là où on a atterri. Cet endroit est lugubre et rien que de penser au grincement qu'on a attendu avant de tomber, Ça y est, j'ai trouvé ce que c'est. C'est du métal, une sorte d'alliage ultra léger. Mais comment ce machin a bien pu arriver sous les lignes Nazca? Tu vas tenter de nous faire gober que ce truc en alliage a été enterré bien avant que les lignes Nazca ne soient tracées? Chronoscan activé. Mode digipisteur. On ne l'a pas enterré, il s'est écrasé. Échantillon composé d'un alliage hybride. Datation estimée 200 ans avant notre ère. Et voilà, c'est officiel. Nous sommes dans un vaisseau extraterrestre.
Ça, c'est beau. Java, non! Ce qu'il y a de bien quand on est avec toi, c'est que ça peut toujours être pire. Je dirais même plus. Non seulement nous sommes dans un vaisseau extraterrestre, mais il est habité. Ça doit être l'écharpe du professeur. Écharpe moins prof plus vaisseau habité égale mauvaise impression. Hein? Vous entendu, gros? Planquons-nous là-dessous. Je crois qu'il est parti. Ce serait sûrement plus prudent d'attendre ici quelques jours avant d'en être sûr. C'est bon, vous pouvez sortir, il n'est plus là maintenant. Et au moins on sait d'où vient la bouillasse. Je peux pas m'accrocher! Il est trop fort! Cette créature utilise la télékinésie. Dispersez-vous, il ne pourra pas se concentrer sur nous tous. Suivez-moi. Chronoscan activé. Mode noctiviseur. Hein? Oh non, pas ça! Ils parviennent à interrompre le flux vital. Voilà donc comment ils ont réussi à survivre si longtemps. Tiens. Il n'était pas venu simplement en éclaireur, mais pour envahir notre planète. Intrusion humaine. Touché. Humain, remets-nous le livre. Chronoscan activé. Mode turbo-grappin. Désolé mon gars, mais je ne prête pas mes livres avant de les avoir finis. Diana! Java! Martha, on est là! Surtout pas de panique, j'arrive! Avouez que ça serait beaucoup moins drôle si l'eau était propre et parfumée. Hein? Approche, créature poubelloïde dévoratrice de déchets! Viens donc te battre si tu n'es pas un homme! Viens! Dis donc!
En parlant de déchets, merci de nous avoir largués comme des bulots pas frais. Non, yeah. Bonjour, je me présente, Martin Mystère, détective à votre service. Mélanie Samson, célibataire, tenant à le rester. Apparemment, ils ont l'habitude de jeter leurs prisonniers dans ce cloaque. Non, c'est impossible, je rêve. Ce livre est unique. Le cristal enchâssé sur la couverture. Oui, aucun doute, je le reconnais. Il s'agit du livre des esprits Nazca. Sans blague, vous connaissez ce livre? Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer ce qui se passe ici alors. J'ai acquis la certitude qu'il y a fort longtemps, les Péruviens dérobèrent un livre à des extraterrestres hostiles que par la suite ils réussirent à emprisonner sous terre grâce au tracé des lignes Nazca. Ah, si seulement je pouvais traduire cette langue. Si on essayait avec le chronoscan? Chronoscan, tout de suite! Le chronoscan, tout de suite. Mode Légendex. Fastoche, les extraterrestres étaient sur le point d'envahir le monde lorsque les anciens chamans péruviens les piégèrent in extremis dans leur vaisseau en leur dérobant le livre des esprits. Sous chaque tracé ou presque, un vaisseau est pris au piège. Je trouve que c'est traduit avec un certain talent. Étant donné que nous sommes tous entrés dans le vaisseau par la même voie, j'en déduis que l'hôtel doit être un genre de portail. Oui, et comme ce qui s'ouvre peut se refermer, il suffit de remonter là-haut et de le sceller une fois pour toutes. Oh, pardon. Venez. Nous allons enfin quitter notre prison souterraine. Votre planète sera bientôt nôtre. Laisse tomber, Martin. Nous devons d'abord sortir d'ici et condamner le portail. Le souffle vital, que s'éveille notre armée. Je me souviens, c'est par là que je suis entrée. Et c'est par là qu'on va sortir, vite! Ne m'en veuillez pas, mais j'ai encore une petite bricole à régler. Votre planète n'est plus... T'inquiète pas, va, il sera bientôt publié. Ciao, ciao. Oh, merci, je t'aime, Java. Ça donne l'impression d'escalader un mur de gelée à la menthe. Mais c'est certainement pas aussi bon. Attention, en voilà deux qui sortent. Ah ah. L'empreinte, l'hôtel, le cristal.
Primitif mais efficace, Java. Méchant parti. Beau travail, agent. Grâce à vous, la planète a encore quelques belles heures devant elle. Et voilà, ne l'oubliez pas, ce serait dommage. Si vous voulez mon avis, c'est un sacré bouquin de science-fiction. Pourvu qu'on n'ait plus jamais besoin de l'ouvrir. Oh lolo, Java, vise un peu la super petite technovaloche. Java? Dragon! Dragon! Non mais je rêve, il est encore en train de jouer à ce jeu stupide. Java pas aimé jeu stupide. Notre bon vieux Java est de retour. On n'apprend pas de nouveau tour à un vieil homme des cavernes.